Coucou les boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog pour le séminaire des girl boss à Montpellier. Motivée Corinna? Je suis née motivée. Ah. Let's go. Petit room tour les boss. Arrivé dans la chambre d'hôtel, écoutez ma foi c'est bien sympathique. Franchement c'est clean, j'aime beaucoup. Petite machine à café, parfait, c'est ce que je voulais. Let's go. Coucou. Bienvenue. Merci Héloïse. Donc là les girl boss avec Héloïse on va faire notre première séance avec un nouveau coaching de groupe. L'objectif de cette séance ça va être de regarder ce qu'elles ont fait les filles sur leur persona, la définition de la cible. Donc là c'est parti, on est parti pour 1h30 de séance. On le fait dans la chambre d'hôtel d'Héloïse, on improvise un petit peu. Les girl boss dans le vlog YouTube, coucou, yes. Donc là avec les filles, on part de l'hôtel, on a bien bossé et là du coup on va au resto avec Julien qui est coach en développement personnel dans le programme et sa chérie Anaïs. Et Héloïse essaye de devenir plus à l'aise devant la caméra. Ce sera peut-être pas ce soir mais... Et elle a fait notamment un tournage de Reels avec Corinna. Corinna qui propose une offre pour faire en fait toutes vos vidéos. 30 Reels en un jour. Contactez-la. Wow, il est beau. On est avec le coach mindset du groupe. Pas d'alcool. On se prépare. Pas d'alcool. On Jamais. se prépare bien pour le séminaire. Non, faut pas boire d'alcool avant le séminaire. On en reparle demain soir. Oh là 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 là. Mais ça va être trop là. J'assume pas là. J'assume pas. Ouais, mais du coup, il va le voir ton cauchemar. Ouais. Allez les boss, on se laisse pas crever de faim. Retour à l'hôtel les boss. Bonsoir. C'est 23h les boss, honnêtement je suis une mémé. Donc là je suis crevée en fait. J'ai hâte d'aller dormir. J'ai hâte de faire dodo. Je me suis pas entraînée pour ma conférence de demain. D'habitude je suis préparée mais bon on va voir ce que ça va donner, c'est pas grave. Je vais un peu improviser pour une fois. Et hello les boss, c'est le réveil, c'est le jour J. Je sais pas, du matin. Et on va commencer par se faire un petit café. Allez, c'est parti les boss, on se prépare. Donc là, les boss, direction l'événement, donc on y va finalement à pied. Et avec les filles, là on va chercher toutes les affaires. J'ai failli oublier votre caméra, j'ai failli oublier de vous emmener avec moi. Donc c'est parti. Là on est en train de tout installer les boss. On est sur un lieu en plusieurs étapes. Heureusement que j'ai mes coachés qui sont là pour m'aider. Vous voyez, super beau. On peut rajouter des tables ici si vous voulez. Installation à Montpellier City. Écoutez les filles, on va pouvoir commencer. Les filles et les garçons, pardon. Oui, c'est vrai. Vous avez prévu les girl boss une petite intro, décontracte. Mais j'ai voulu un peu vous résumer finalement quels étaient les meilleurs conseils que je pouvais vous partager après 4 ans d'entrepreneuriat les filles. Donc c'est parti. Petit retour sur mon parcours. Bon, vous êtes mes clients, vous connaissez un petit peu mon parcours. Mais avant d'en être arrivée là, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat du coup pendant mes études, les filles. Donc j'ai fait des études en communication. Et j'ai commencé à ce moment-là à être community manager freelance, comme certaines d'ailleurs. Autant vous dire que j'étais pas du tout rentable, c'était cata. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et suite à ça, comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit, le Graal, c'est le CDI. Donc j'ai pris un CDI en agence de communication. Il y a une chance sur 19 millions de gagnés au loto. Vous aviez une chance sur
400 quadrillions d'exister. 400 quadrillions. Vous êtes là? On est tous là. Et on est vivants. Il y a eu 150 000 personnes qui se sont endormies hier et qui ne se sont pas réveillées ce matin. Merci pour les bonnes nouvelles. Mais on est vivants. C'est dingue, on est vivants. On est vivants. Tu es légitime du simple fait que tu es vivante. Tu te rends compte combien tu es légitime? Comment on peut douter de ne pas avoir notre place là, aujourd'hui? Je prends l'exemple des adolescents parce que c'est très marquant quand on est parent. Et pour ceux qui ne sont pas parents, vous avez été adolescents, vous pouvez l'imaginer. On entend les parents, ou nous, en tant que parents, dire « Mais bouge-toi un peu, faut pas rester là-dedans, devant ton écran toute la journée. » Vous le dites, vous l'avez entendu pour vous aussi ou pas? Les ados qui sont ados depuis longtemps. Aussi, ouais. Tous ici, on ne manque pas du tout de motivation. Même nos ados qui jouent à FIFA. Ils n'ont pas besoin d'être motivés parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça les inspire. L'auto-sabotage. Je vais avoir un nouveau client, mais je vais faire quelque part exprès de dire certains mots pendant l'appel découverte parce que finalement, je ne veux peut-être pas ce client. Auto-sabotage. Je sais que je veux prospecter. Je le vois quand vous le faites. Ça m'a... Je suis énervée. On n'arrive pas des fois à analyser qu'on est en plein auto-sabotage. Des fois, on a besoin, souvent, on a besoin d'un regard extérieur et de dire « Ok, mais là, en fait, je m'auto-détruis ». La procrastination aussi. Ça vous parle, la procrastination ou pas? Moi, non. On est d'accord. On ne procrastine pas tout. Pourquoi on ne procrastine pas tout? Pourquoi on ne s'auto-sabote pas dans tout? Pourquoi on ne manque pas de motivation dans tout? Des trucs qu'on a trop envie de les faire, donc on les fait, c'est tout. Parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on veut le faire, on sait qu'est-ce que ça nous apporte. Et notre cerveau reçoit sa dose de dopamine quand on fait ça. Donc, j'ai quelque chose qui me sert, je le garde. J'ai quelque chose qui ne me sert pas, je ne le garde pas. On a un delta qui existe entre le plaisir et la souffrance. Et on a le curseur qui fait ça, plaisir ou souffrance. Vous vous imaginez bien que quand on va vers le plaisir, on a encore plus envie de le faire. Donc on a un état qui se rapproche de quand on est à fond trop dans le plaisir, on est un état d'addiction. Quand on va vers la souffrance, quand le curseur va vers la souffrance, on vient nourrir un état, l'inverse de l'addiction c'est quoi? De répulsion. Donc soit on est dans de l'addiction à fond, soit on est dans de la répulsion. Et on a besoin en fait de choisir où va le curseur. Mais pour savoir comment faire bouger le curseur, on a besoin de mettre un sens à ça. C'est que oui, ça va peut-être me faire souffrir, mais ça a un vrai sens. Je suis une maman, peut-être je suis une maman seule, il y a mon enfant qui pleure cette nuit, mon plaisir ce serait de rester dans le lit en fait. Mais ça me fait souffrir de me lever parce que ça a un vrai sens d'être attentive, de pouvoir lui donner un cadre d'épanouissement, de pouvoir le rassurer. Peut-être c'est des choses qu'on n'a pas vécues nous quand on était petit, on veut que lui se sente bien comme ça. On met un sens en fait à tout ça. On vient se raconter une histoire qui nous permet en fait de dépasser notre souffrance. Petit repas. En fait, les bols, je commande toujours 1000 fois trop à manger. Du coup, les gens ont toujours le ventre saturé parce que j'ai toujours peur qu'il me manque. Miam, 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 miam. Il y a aussi pour les végés, pour les véganes, on prévoit pour tout le monde ici. Let's go. À table, on a les mauvais élèves ici. Allez, purée, mais ah non, mais je suis la première au buffet. Ah. T'es contente de ton assiette, Corinna? J'ai hâte de goûter. Ouh, miam. Moi, toute seule, je sais que moi, je mangerais juste un bout de pain de mie. Je ferais le ménage une fois tous les 2 semaines parce que je me ferais toujours passer le boulot avant. Ouais. En même temps, tu salis 1 mètre carré. Ouais, c'est ça, tu salirais pas en plus. Tu salirais pas en fait. Ah si, je suis une tornade. Nathan, il me dit, je sais pas comment tu fais, t'arrives à retourner l'appart juste en faisant du télétravail. Mais lui, par contre, il aime bien, il gère nickel les courses, le foyer, le planning des repas, la bouffe et tout. Donc du coup, moi, ça m'apporte un confort de vie. Merci Natou si tu passes par là. Ça m'apporte un confort de vie qui est trop bien. Du moment que tu payes, t'as tout. Voilà. Donc c'est un tarif qui est unique. Donc le tarif d'entrée est un peu plus élevé, c'est vrai. Mais là, l'avantage, c'est que moi, quand tu prends ton abonnement, tu as tout. Pour les assistants virtuels, donc on a fait un tarif spécial. Dans ta fiche client, tout est centralisé. Ce qui va être sympa aussi, c'est que quand ton client va ouvrir le devis, tu vas avoir une notification. Si votre client a consulté le devis. Avant de la valider, il y a moyen d'avoir des champs personnalisés que je peux modifier. Voilà, je vais peut-être passer un peu vite, mais en fait, là, tu vois, tu as ce menu-là de création de facture. Et dessus, tu vas retrouver donc, tes lignes de facture. Donc là, tu peux modifier des choses, tu peux rajouter des remises, tu peux faire les factures d'acompte, de solde. Le principe du crédit. Du
crédit. Ouais. C'est dans le cas où tu as. C'est souvent avec des grosses structures. Tu vois, on a des clients chez nous qui sont vraiment dans le BTP. Le client sait que son client va lui payer d'ici 2 semaines. Ouais. Mais il a besoin de cash tout de suite pour acheter des matériaux ou quoi. Il peut faire une demande d'avance de trésorerie. Mais à qui? Une banque ou... À nous directement. Et nous on a un partenaire derrière et en 48 heures on te débloque l'argent. Ok, je vois très bien. Ok, ça La marche. seule chose que je disais, c'est que ce n'est pas de la facturage. Oui, oui, évidemment. Il faut vraiment être sûr que ton client va te payer derrière, sinon ça peut être dangereux aussi. Donc voilà, à manipuler avec précaution. Super. Merci. On passe sur la partie shooting photo avec Cyrielle, notre super photographe du jour, les boss. Let's go. Ah, attends, il y a Chloé qui va. Tu veux dire C'est bien si vous êtes déterminés. Alors, ça fait les stories, ça bosse. Vas-y, voilà. Impeccable. Écoutez, on va casser le siège. Alors Marie-Daniela, quelles sont tes impressions sur l'événement Destination Girl Boss? C'est une journée fort sympathique, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de belles personnes en physique. C'est l'occasion d'échanger, de passer un bon moment ensemble, de bien manger et de faire de belles photos. On adore. Merci Marie-Daniela. Chaleureux, Ouais. voilà, convivial. Ok. Trop cool de te rencontrer en vrai quand même. Oui, moi aussi. Et puis de faire de nouvelles rencontres aussi, donc voilà, c'est cool. Et bien manger aussi, ouais. Bien manger. Ah, ça revient souvent. Bien manger. Ouh, les muchachas. Hey. Santé. Bon, santé les loustis. Oh, c'est dur de tenir une caméra. Je sais pas de faire deux choses à la fois, moi. Je suis pas multitâche, je suis pas très polyvalente comme personne. Un petit repartage. Je vais repartager. Ouais, mais si personne. Qu'as-tu pensé de la journée des Destinations Girl Boss? C'était très cool, c'était à domicile pour moi, donc en plus pépite. Et j'ai appris plein de choses, j'ai fait de très belles rencontres et je reviendrai au prochain. Super sympa, j'ai fait de belles rencontres aussi aujourd'hui avec les filles et puis on a appris aussi plein de choses. Donc top. Merci Clem. J'ai trouvé ça très chouette et j'ai rencontré plein de belles personnes. Là je dois être toute rouge mais c'était super chouette et l'organisation était au top, tous les petits détails étaient au top. Super contente de l'expérience humaine de tout ça. Oh, merci Anaïs. Donc merci Clem. Qui me parle. Bon, c'était évidemment un plaisir de rencontrer toutes les girl boss qui ont pu venir cette fois-ci. Ouais. Si tu es en train de regarder ça, la prochaine fois je compte bien te voir en réel. Donc, rendez-vous à Paris. Corinna. Ah mais je pensais que tu vas faire passer le truc, tu vois. Non, c'était super bien, j'ai kiffé. Je me suis sentie libre comme en famille. C'était grave sympa d'échanger. C'était un petit comité et du coup ça aide justement à te sentir confortable, partager tes problématiques. Parce que tu sais que les autres potentiellement ils les ont eu ou ils sont dedans. Donc c'est grave sympa, bien manger, c'est bien amusé. C'est important. Ouais, c'est important. C'est un critère pour nous. Et j'ai kiffé, même là. Merci. Et super journée. De toute façon toujours au top les événements Girl Boss. De belles rencontres, une bonne ambiance. On a bien mangé, mais ça tout le monde l'a dit, mais c'est vrai. La séance mindset, c'est incroyable, vraiment incroyable. Oh, merci Jules. Et voilà. Chloé? Je pense que tout a été dit, c'était vraiment super de passer une journée ensemble, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir faire de belles rencontres et de pouvoir aussi te rencontrer toi. Donc pour moi c'était super génial. Voilà. Et Soso? Eh ben, on a passé une très bonne journée, on a appris plein de choses, on a été chouchoutés. Ça fait plaisir de pouvoir rencontrer les personnes en vrai et d'avoir fait le coaching où on voit les gens que derrière un écran, là d'avoir partagé tout ça tous ensemble, c'était une très très bonne journée. J'espère pouvoir venir au prochain. Oui. Si c'est à Toulon, c'est bien. Mais à refaire sans hésitation et avec grand plaisir. Merci ma Sophie. C'était incroyable. En fait, j'étais stressée à la base pour l'organisation parce que j'aime pas trop la partie organisation. Et au final, j'ai adoré déjà le lieu, tout était parfait, la nourriture et tout, donc ça m'a rassurée. Et au-delà de ça, c'était trop chouette de rencontrer mes girl boss en vrai. C'est quelque chose que j'adore, c'est pour ça que je vais continuer chaque trimestre, même si ma réunie, je me suis fière de faire à plus grande fréquence. Et voilà, trop heureuse
recevoir mes loulous, c'est toujours émotionnel comme moment, donc j'aime. Bon les boss, je fais mes valises. On va partir avec les filles. Franchement, l'événement c'était trop top. J'ai grave kiffé. Ma valise. Hop. Là, mes clés de voiture. Je vérifie que j'ai rien laissé dans le lit parce que je me connais. Non. Bon bah je pense que tout est bon. Hop. Let's go, on part de l'hôtel. J'ai kiffé cet hôtel. Donc c'est parti, on rentre avec les filles. Coucou les boss, j'ai oublié de filmer dans la voiture. Alors je vous fais du coup la conclusion, la fin de la vidéo. En tout cas, j'ai adoré ce séminaire et surtout, j'espère que le partager avec vous vous aura plu. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo tout simplement dans les commentaires. Pensez à activer la cloche et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.